Aujourd'hui, on va attaquer l'exercice 1 de la fiche numéro 1. Il s'agit de calculer le rang d'une famille de vecteurs. Et pour cela, j'en profite de l'occasion pour faire un rappel qui retrace le rang d'une famille de vecteurs, le rang d'une matrice et le rang d'une application linéaire. On commence par la définition. Soit E un K espace vectoriel avec dim de E égale à N. Et je prends une famille de vecteurs V1, Vp, du vecteur de E. Alors le rang de V1, Vp, ce n'est que la démotion de vect V1 jusqu'à Vp. Alors une inégalité qui déduise directement de la définition que le rang de V1, Vp est inférieur à l'inf de N et P. Donc inférieur N, ce n'est que la démotion de E, et P, c'est le nombre de vecteurs. Maintenant, je vais donner, c'est quoi le rang d'une matrice. Soit A, une matrice de type P fois N, c'est-à-dire P ligne et N colonnes, A égale, avec cette disposition-là, les vecteurs colonnes sont C1, C2, Cj jusqu'à Cn, et les vecteurs lignes, c'est L1 jusqu'à Lp. Ça veut dire qu'il y a N colonnes et P lignes. C1, Cn sont des vecteurs de l'espace de démotion P. Le rang de la matrice A, et par définition, c'est le rang de A, qui est le rang des vecteurs C1 jusqu'à Cn. Proposition. Le rang de A reste inchangé si, premièrement, si je multiplie la ligne I par une constante non nulle. Donc c'est un vecteur colonne, je le multiplie par une constante non nulle, le rang de la matrice reste inchangé. Si j'ajoute à la ième colonne une combinaison linéaire des autres vecteurs colonnes, le rang reste aussi inchangé. Ou si j'ai fait une permutation des colonnes, le rang reste inchangé. Proposition. Le rang de A égale le rang du transposé. C'est que je rappelle, c'est quoi le transposé de A? C'est une matrice qui est déduite de la matrice de A. Et cette fois-ci, elle a P colonnes, N lignes. Les colonnes de A deviennent les lignes de A et les lignes de A deviennent les colonnes de A. Et on peut appliquer le même principe, le rang de A, on applique le même principe, appliquer le transposé de A, et on aura la chose suivante, que le rang de A reste inchangé si on applique les mêmes opérations 1, 2, 3 au vecteur ligne. C'est-à-dire tout simplement que le rang des vecteurs lignes égale le rang des vecteurs colonnes. Ça veut dire que la démotion de vecteur de C1, Cn, ce n'est que la démotion de vecteur de L1, Lp. Sachant que cet espace et cet espace n'ont pas de relation. L'un est inclus dans Rp et l'autre est inclus dans Rn. Le rang d'une application linéaire. Les relations entre le rang d'une application et le rang de la matrice associée. Donc je vais me mettre dans le contexte du modèle, soit F, une application linéaire d'un espace E de dimension n avec la première base E1, En, et l'espace d'arrivée c'est F dans la deuxième base B', c'est F1, Fp. Donc le rang de F, ce n'est que la dimension de l'image. Et l'image, on a vu dans le chapitre des applications linéaires, c'est vec de f de 1, f de 1. On connaît un système générateur de l'image. Donc ce n'est que la dimension de vec de V1, Vn.
On a le rang de F est inférieur au min de N et P. N, ce n'est que la dimension de départ, et P, ce n'est que la dimension d'arrivée. Si A est une matrice de F associée aux bases B, B', par définition, cette matrice elle est formée par les vecteurs colonnes. F de 1, dans cette disposition, le vecteur f de 1 exprimé dans B', f de E exprimé dans B', f de N exprimé dans P'. Par définition, le rang de A, ce n'est que le rang de F. Si je choisis une autre matrice qui représente de F dans d'autres bases, alors le rang de B égale le rang de F égale le rang de A. Ça veut dire que toutes les matrices qui sont associées à F, elles ont le même rang. Ça veut dire que le rang ne dépend pas de la base choisie, définie au niveau de F. Cas particulier, c'est n égale à P. Ça veut dire qu'on a une matrice carrée. Et on a les équivalences suivantes. A est de rang n, F est de rang n, F bijectif, F injectif, F surjectif, A est inversible. Maintenant, on va attaquer l'exercice 1. L'exercice 1, il s'agit de la famille de vecteurs V1, V2, V3 et V4. On va calculer le rang de V1, V2 et V4. On va aborder deux méthodes. Une méthode directe, une méthode en utilisant les matrices échelonnées. Les vecteurs V1, V2, V3 sont des vecteurs de R3. Donc le rang, par déduction, est inférieur à un minimum de 3 et 4 est égal à 3. On remarque aussi que V1, V2 sont linéairement indépendants. Donc le rang de V1, V2, V3, V4 est supérieur au rang de V1, V2. Comme ils sont linéairement indépendants, la dimension de vecteur de V1, V2 égale à 2. Ça veut dire que le rang égale à 2. Donc ça veut dire qu'on va se ramener à calculer le rang de V1, V2, V3, V4, soit égal à 2, soit égal à 3. On remarque que V4 égale à V2 moins V1. Ça veut dire que le vecteur de V1, V3, V2, V4 égale à vecteur de V1, V2, V3. Il faut voir si les vecteurs V1, V2, V3 sont linéairement indépendants. Donc on doit résoudre le système suivant. Lambda 1, V1 plus lambda 2, V2 plus lambda 3, V3 égale à 0. Ce qui conduit un système lambda 1 plus 3 lambda 2, 2 lambda 1 plus 4 lambda 2 moins 2 lambda 3 égale à 0. Lambda 1 plus 2 lambda 2 moins lambda 3 égale à 0. Donc on va jouer sur les lignes. Donc L1 ça donne lambda 2 en fonction de lambda 1. Et lambda 3 ça donne lambda 3 en fonction de lambda 1. Donc il reste qu'à remplacer les valeurs de lambda 2 et lambda 3 dans L2. Et j'aurai la chose suivante. Si je remplace, je trouve 0 et 0. Ça veut dire que L2 est compatible avec L1, L2. Les seules conditions sont L1, L3. Donc on aura le système est lié et par suite le rang de V1, V2, V3 est égal à la dimension de V1, V2, V3 qui est égal à 2.